Et puis donc pour poursuivre sur la boxe, parce que c'est vrai que là c'est aussi un des extraits à la sueur qui a été sélectionné, soigneusement sélectionné par notre équipe d'une centaine de personnes, hein, n'est-ce pas? Donc ça y est, on connaît enfin l'adversaire de Tony Yoka pour son combat du 13 juillet prochain à Antibes pour la conquête numéro 6. Donc c'est Alexander Dimitrenko, donc que Yoka, ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage, c'est qu'il vend ça en mode le dernier adversaire d'Andy Ruiz. Bon bah ok, c'est l'avant-dernier adversaire d'Andy Ruiz et t'as pas vraiment besoin de ça pour vendre le mec parce que Dimitrenko est assez solide mine de rien, c'est un vétéran du sport, top 40 mondial. Bon bah voilà, c'est une super montée en puissance. Un peu dommage parce que moi vraiment j'aurais préféré, hein, je vais pas vous mentir, que le combat se fasse contre Tyrone Spong. Mais bon, c'est quand même un beau lot de consolation. Ça- Enfin, c'est un ça- mec qui est ça- vraiment... je pense qu'il est mieux placé que Tyrone Spong et ça Oui, vaut mieux. largement. Honnêtement, je pense que c'est mieux pour Yoka de faire face à Dimitrenko que Bah, Tyrone Spong. c'était au niveau non, tu vois. J'ai envie en fait que les gens se disent, non pas que je sois un supporter inconditionnel de Yoka, mais c'est vrai, tu vois, j'ai envie en gros qu'il gagne un combat et que les gens se disent, ok, bah tu sais, maintenant on le laisse faire sa carrière de boxeur qui est attendu comme favori et puis voilà, tu vois, au moins Non, mais 2-3 ans pour le faire chier, tu vois. ça, honnêtement, et là, pareil, je vais te rejoindre. Je pars pas à la défense de Yoka comme ça et tout, hein, mais nul n'est prophète dans son pays, tu vois. Et je pense que Ouais. même quand Yoka aura gagné, si jamais Yoka gagne le titre, hein, on espère en Oui, tout cas, ben, il y aura toujours des gens qui diront ouais, mais non, de toute façon, et il est surévalué et tout, tu vois. Je veux dire, il y a en fait, ceux qui détestent Yoka le détestent pour des raisons qui n'ont pas c'est pas lié au sport, quoi. C'est lié à sa ouais. personnalité, c'est lié à la gestion de sa carrière, c'est pas lié à ses performances dans le ring, parce que je suis désolé, mais il a quand même battu David Allen, qui est maintenant dans son combat numéro 5 qui est David Allen, il est classé dans les 30 premiers mondiaux, tu vois. Enfin, Ouais, je veux dire, complètement. il a pas. Je vous invite à regarder le 5e combat de Joshua, tu vois, ou le 5e combat de Wilder. Wilder, jusqu'à son 25e combat, il a combattu des mecs qui étaient Ouais, absolument pas connus, quoi. complètement. Enfin, Ouais. et c'est normal. La boxe anglaise, c'est comme ça, et ça devrait être comme ça en fait. Mais les gens font parce que c'est Yoka, parce que c'est sa personnalité et parce que c'est la façon dont il est mis en avant, les gens oublient ça, tu vois, font Ouais. abstraction totale de Ouais. ça. Ils font Mais c'est vrai que abstraction. Dave Allen, c'est passionnant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des noms. Le mec va remplir l'O2 Arena en juillet prochain. Et puis c'est un bon boxeur. C'est un bon boxeur. Quand tu regardes contre qui il a perdu contre Ortiz, contre Yoka, tu vois. Enfin, c'est pas un tocard, tu vois. Son Et seul problème, c'est qu'il il n'était pas vu comme un espoir quand il combattait, donc effectivement, il se tapait à chaque fois tous les grands. non, mais c'est ça. Mais bon, je te dis, ouais, bon, moi je pense que c'est une bonne montée en puissance pour Yoka contre un vétéran qui est dangereux. Dimitrenko, c'est pas un as. Bon, et je me fais pas d'illusions. Je pense que même si Yoka gagne, il y aura toujours des mecs qui vont dire ah, bah non, mais c'était un Il nouveau. restait sur 2 défaites. Et voilà. Donc avant que je veux dire, faudrait vraiment que les gens en fait s'attendent à ce que Yoka, dès son deuxième combat, affronte Dillian White Joshua. ou Joshua. Ouais. Mais de toute façon, j'ai envie de leur dire, il aurait même pas eu ces combats, même s'ils les avaient demandés, tu vois. Enfin, ou alors il les aurait eu dans des conditions tellement catastrophiques Oui. qu'il se serait fait cartonner pour pas un rond, tu vois. Donc c'est normal, c'est le monde de la boxe. Il faut comprendre que bah c'est de la négociation, c'est des trucs qui sont au-delà du sport et au-delà en fait des appréciations pugilistiques et même au-delà de ce que nous on peut entrevoir, entrepercevoir parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière les Ouais. rideaux, tu vois, et les tractations entre promoteurs de boxe et tout ça, mais ça doit être Verdun, quoi. Ça doit être Bagdad, tu vois. Genre, vous avez même pas idée du délire de ce que c'est, tu vois. Enfin, de dire, Exactement. je te laisse gagner contre mon combattant là, mais dans 2 mois, pour tel combat, tu vas me donner tel combat. Enfin, il y a des tractations, c'est au-delà de notre compréhension. Donc, Surtout un mec contre Yoka qui est vu comme la poule aux œufs d'or, donc à chaque fois, je pense que les mecs demandent, bah, un peu comme Joshua, qui explique à chaque fois avoir énormément de difficultés parce que les mecs, sous prétexte que t'es Yoka ou Joshua, bah, on te demande toujours le double de ce que tu prends habituellement. non, mais voilà. Et donc, bon, moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour Yoka de mettre des billes de son côté un Ouais. maximum, tu vois, et de monter progressivement. Et puis, quand il arrivera au top du top, bah, là, effectivement, il pourra prendre des risques. Et déjà, moi, je dis, Dimitrenko, c'est son 6e combat. Ouais, C'est chaud, quoi. pour C'est moi, chaud. c'est un risque. En fait, c'est ça qui Ouais. m'embête un peu, c'est que c'est un risque contre un mec, tu vois, nous, on suit la boxe, on sait qu'il est solide. Mais imaginons que Yoka ait un peu de mal
ou perdre, je pense qu'il va pas perdre, mais tu vois, s'il a un petit peu de difficulté, les gens diront, il a perdu ou il a galéré contre un mec qui était sur 2 défaites de suite, qui a 36 piges, qui a machin. Et c'est pour ça que j'aurais préféré un mec qui soit un peu plus bling bling entre guillemets, parce que comme ça, les gens, tu vois, ça aurait atténué ce côté-là. Parce que là, ça va faire, il va être extrêmement attendu, comme quand il avait fait, c'est comment, Jonathan, je sais plus, quand il a eu une décision Yoka contre un mec qui était pareil, qui avait pas un Ouais, gros c'était son pédigré. deuxième combat là. Les gens l'avaient pas mal clashé. Enfin, tu vois, en fait, c'est ça qui, moi, m'embête. C'est que là, c'est encore un combat gros risque pour lui. Hein, mais... Non, mais bon, j'invite à faire preuve d'objectivité là pour le coup, et j'invite tous Merci. les gens qui détestent Yoka de prendre 2 secondes, tu vois, et de plus réfléchir sur le battage médiatique qui est autour de lui, parce que je peux comprendre que c'est assez insupportable qu'il soit main event de cartes et tout, avec des boxeurs qui sont peut-être plus méritants que lui. Ça, je l'entends, cet argument, il n'y a pas de souci. Mais juste, regardez les 30 premiers adversaires de Deontay Wilder, quoi. Juste, enfin, faites cet effort-là d'aller sur sa page Wikipédia et de regarder les 30 premiers mecs et de regarder Vous les ne combats, trouverez quoi. d'ailleurs pas leur page Wikipédia. Non, mais voilà, enfin, tu vois, et il y a personne qui est venu, qui dit jamais à Deontay Wilder, mec, t'as affronté 35 tocards sur tes 41 victoires. Il y a une personne qui l'a dit, c'est Tyson Fury, tu vois. Enfin, bon, il a la légitimité pour le dire, donc je le cite lui, tu vois, pour éviter de me mettre dans la zone de tir, tu vois, mais bon, voilà, tu vois, enfin. Après, bon, les gens savent pas, mais Polydomso a quand même dosé Wilder en sparring. C'était quoi, il y a 2-3 mois, c'est ça? C'est ça, ouais. Juste après Joshua, c'est pour ça qu'il avait perdu sa confiance en lui avant son combat contre Ruiz. Non, mais voilà, donc moi je trouve que on est trop dur envers Yoka. Et encore une fois, je suis pas un fan de Yoka et je peux comprendre qu'il y ait des trucs qui soient agaçants avec lui. Ça, je peux le comprendre. Mais je trouve quand même, on lui fait quand même un procès. Là, les gens sont beaucoup trop durs. Et c'est un truc qui est un peu français, tu sais. Dès qu'un mec a un peu d'ambition, il se fait tacler. Exactement, Et ça, c'est assez insupportable. Ça me fatigue un peu, tu vois. Enfin, genre, Après, c'est ce que disait Brian Massoum dans l'interview qu'on a vu, donc Podcast Assure. Je vous invite à regarder cette vidéo-là. C'est vrai qu'il disait peut-être qu'il y a aussi ça chez Yoka qui dit pas il, il dit pas les choses pour le public français, dans le sens où ce qu'il dit quand il dit je veux battre, je veux taper Joshua dans 2 ans et être champion du monde, si t'es américain, ça marche. Si t'es français et que tu t'adresses au public français, quand tu dis ça, c'est un peu compliqué après que t'aies battu un mec qui est boxeur à mi-temps. C'est vrai qu'il y a peut-être ça. Mais après, le mec vit aux États-Unis, s'entraîne aux États-Unis à un moment donné. c'est ça en fait, c'est que tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Enfin, genre les mentalités sont tellement différentes. Tu vois, par exemple, on lui reproche à Yoka de pas être champion de France, alors que partout ailleurs, les gens ils en ont rien à péter que tu sois champion national. Hein. Je veux dire, je suis sûr en Angleterre, tout ça, ils en ont rien à foutre, ils s'en tapent. Tu vois, genre ce qui compte c'est la ceinture mondiale, tu vois. Et on va pas dire ouais avant que tu demandes champion de France, enfin avant que tu demandes un combat pour le titre, faudrait peut-être que tu sois champion. Ça il y a qu'en France, hein, tu vois, genre et bon voilà, tu vois, s'il voulait faire plaisir à tous les Français, il devrait, enfin tu vois, il peut pas, tu vois, genre gérer une carrière aux États-Unis. Enfin c'est quasiment 2 approches différentes qui sont tu vois, exclusives l'une de l'autre, j'ai envie de dire. Et ça, bon. J'espère juste que ça se retournera pas sur Yoka dans le sens où c'est vrai que là, sa suspension d'1 an pour les 3 no-shows, normalement, il pouvait combattre à l'étranger, mais du fait de son contrat lucratif avec Canal+, donc Canal+, qu'on apprécie, hein, puisque c'est vrai qu'à chaque fois, on a eu de certaines opportunités grâce à eux, on a profité des événements, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il a perdu 1 an alors qu'il aurait pu en profiter pour, pendant une année de combattre aux États-Unis, comme tu l'avais justement suggéré, Polydomso, d'être un petit peu, on va dire, moins attendu, d'être sur les undercards de gros événements. Il aurait gagné en expérience, gagné en combat. Et là, ça fait 1 an entre guillemets, de ring rust à ronger son manche, alors qu'il était professionnel depuis seulement 1 an. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, surtout que là, il combat un adversaire qui est compliqué à se retrouver un peu, on va dire, rattraper le temps perdu dans sa seulement 3e année professionnelle en boxe. Donc bon, sachant qu'en décembre, le combat qui est attendu, c'est normalement contre Duopa. Donc bon. Compliqué, hein. Mais déjà Ouais. là, avec 1 an de trou, prendre Dimitrenko, c'est un peu une embuscade. Hein. C'est pas facile. Moi, j'espère juste T'as aussi. J'ai un peu. préféré contre Tronchet, toi? T'as préféré le combat contre Tronchet? Ouais, j'aurais préféré. Ouais. J'aurais préféré. Je dis pas que ça aurait été Ouais. plus facile, hein. C'est pas ce que je dis, hein, Oui, mais non, je pareil. pense que ça aurait été un peu plus confortable mentalement Ouais. pour lui, tu vois. Enfin, parce que là, c'est un peu complexe. Aussi, moi personnellement, j'aurais préféré qu'il combatte aux États-Unis Ouais. dans l'entretemps, Exactement. parce qu'il faut pas qu'il ait. C'est le truc qui est très compliqué quand tu commences à être une star, on va dire nationale, dans ton pays, c'est que tu peux avoir cette zone de confort où
tu vas pas à droite à gauche et donc tu te mets pas en risque et c'est un peu ce qui arrive. Voilà, c'est ce qui est un peu arrivé à Joshua. Ce que je voulais dire, c'est que et je dis pas qu'il a pas combattu des bons, tu vois, il a battu Dillian White, Klitschko et tout ça, c'est certain, mais c'était toujours chez lui dans les conditions optimales, tu vois. Et la boxe, il y a aussi tout un tas de facteurs en fait quand tu es à l'étranger, quand tu dois gérer le stress de te dire bah, c'est mon premier combat aux États-Unis et tout ça. Et ça aurait été bien justement qu'il ait pas à gérer ce stress quand il est une star et quand il est attendu, tu vois. Ça serait bien parce que Yoka aux États-Unis, les gens, bon, à part ceux qui sont vraiment fans de boxe, bah, le connaissent pas, tu vois. Donc s'il va aux États-Unis et qu'il est sur une undercard, bah, on dira vite fait que c'est un prospect, mais on va pas dire ouais, on va pas sortir les trompettes et tout, tu vois. Donc pour la pression, pour le mental, c'est plus abordable, j'ai envie de dire. Que si par exemple, mettons que là, bah, tout se passe bien et on le souhaite pour Yoka qui continue de monter et qu'un jour il arrive au niveau, on va dire, où il va pouvoir combattre pour le titre. Et faut pas que ce soit son premier combat, par exemple aux États-Unis, tout ça, ce serait dangereux pour lui, tu vois. Enfin, je pense que ce serait bien qu'il ait cette expérience avant et qu'il soit pas. Bon, après, d'aucuns me diront qu'il l'a déjà plus ou moins parce qu'en amateur, il a voyagé à droite à gauche. Mais la boxe amateur et la boxe pro, c'est pas le même sport. Ça n'a rien à voir, tout à fait. Ça a rien à voir. Donc voilà. Donc j'espère que. Bah déjà, j'espère qu'il va gagner son combat contre Dimitrenko et j'espère qu'il va pas rester en France jusqu'au dernier moment. C'est vraiment un truc, je maintiens, je pense que c'est préférable pour lui que même quitte à rencontrer des gens qui sont peut-être moins bons, tu vois. Genre, oui. Et on n'empêche de faire comme ce que fait Souleymane Sissoko, qui avait fait son main event combat pour le titre de championnat de France contre Garofalo en février, et ensuite là, qui a combattu dans l'undercard. Le premier combat de la soirée, il y avait très peu de spectateurs au Madison Square Garden. En ouverture contre Hernandez, il était favori, il a fait le job, mais voilà, ça lui fait de l'expérience, et puis quelque part aussi au niveau, on va dire, de ta préparation et de ton mental, tu passes de main event à ouverture de carte, ça te permet de garder les pieds sur terre et de rester actif. Et puis en plus de ça, bah tu prépares le public Exactement, pour ton nom, parce que le problème c'est que en fait la boxe c'est vraiment un sport américain, tu vois. Enfin, même s'il y a d'excellents boxeurs, ce qui est vraiment le plus important c'est de gagner aux États-Unis et d'être reconnu par l'auditoire des États-Unis, tu vois. Et donc je veux dire, il y a toujours cette méfiance du public américain pour des boxeurs qui viennent d'Europe ou du monde entier, et on peut pas leur en vouloir. C'est vrai qu'en boxe, tu peux avoir un bilan de 40-0 et pas valoir un clou, tu vois. Ça arrive régulièrement, tu vois. Genre, et donc, ça aurait été. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'il fasse. C'est qu'il faut qu'il gagne 2-3 combats là, pour se remettre en selle et tout, et qu'ensuite il fasse l'effort de pas être la star, tu vois, de pas être le mec attendu et de gagner en fait le public aux États-Unis. Ce serait vraiment ce qu'il faudrait qu'il fasse, quoi. Enfin... on va suivre ça avec attention, mon cher Damso. On va prendre quelques questions, quelques questions. Ouais, carrément. C'est vrai que ça fait un petit moment. Soit.